Et en tout état de cause, c'est de toute façon vous souhaiter à nouveau la bienvenue et vous remercier de l'honneur que vous nous faites de faire et de réaliser cette initiative dans notre ville de Besançon. Merci à vous tous. Nous voulons mener tout de suite une politique audacieuse de l'emploi et surtout de l'emploi des jeunes. Nous souhaitons aussi résoudre d'une manière aussi définitive que possible le problème de l'énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, à l'heure où nous parlons, beaucoup de gens n'ont pas d'électricité chez eux. Nous arrivons dans une période de très très forte chaleur et c'est une situation qui est désastreuse. Nous souhaitons aussi mener tout de suite une lutte implacable contre la pollution. Mener aussi une politique en faveur des femmes. Les femmes représentent dans la société burkinabé et dans la société africaine de manière générale un point d'appui très très fort de la famille et elles ont un rôle essentiel et elles tiennent en grande partie notre économie en engageant des actions très très fortes, quelquefois de niveau faible, mais avec des difficultés pour accéder, par exemple, au financement de leurs initiatives. Mesdames et messieurs, la naissance de ce comité international de soutien survient à une étape, je crois, décisive de la vie de notre parti et plus encore décisive de la vie de notre pays. De par la volonté de notre peuple, le Burkina Faso de 2015 n'est plus ce qu'il était autrefois. Et la cause réelle de la révolte, c'est la pauvreté de masse, l'absence d'école pour les enfants, le délabrement des services de santé, l'eau qui ne coule pas, les injustices et les inégalités, la corruption et l'impunité, le chômage et le désordre des jeunes. C'est ça la cause réelle. La cause réelle de ces événements, c'est le mal de vivre de notre jeunesse. Une jeunesse abonnée en permanence au chômage ou au sous-emploi. Une jeunesse que la corruption et les inégalités révoltent. Une jeunesse qui a perdu ses repères. Une jeunesse qui est rongée par le mal de vivre. Une jeunesse qui ne voit nullement où est son avenir et une jeunesse qui recherche en vain les modèles à suivre. Le mal, il est là. Il est là au Burkina Faso, mais il est aussi présent partout en Afrique. Il interpelle fortement, car si l'on y prend garde, il deviendra très rapidement, si ce n'est déjà fait, la première cause de l'insécurité dans le continent africain. Notre vision est claire. Nous voulons construire un Burkina nouveau, enraciné dans nos valeurs ancestrales mais ouvert sur le monde, régi par les règles de liberté et de démocratie, et où la politique de développement met l'humain au centre de ses préoccupations. Pour nous, la BPC, il va falloir d'une manière ou d'une autre revenir à notre histoire commune et aux valeurs qu'elle a toujours portées. Ce sont elles qui ont défini depuis longtemps notre identité. Ces valeurs transcendent les différences ethniques et géographiques au sein de notre espace commun et marquent le comportement de nos citoyens. Que l'on soit à Guibo, à Nouna, à Garangou, à Koubissi ou ailleurs, on observe des valeurs, des croyances, des prescriptions, des comportements qui se ressemblent et qui nous définissent, même si elles ont ici et là des nuances. De celles-là sont l'amour de la patrie, le courage, la solidarité, le sens de l'hospitalité, la tolérance, le pardon, la sobriété, le travail, la dignité, l'intégrité, le sens de l'honneur, la patience, la résolution pacifique des conflits et j'en passe. C'est en érigeant en vertu tout ce que je viens de citer que nous pourrons définir le mieux. Parce que elle, c'est, comme dirait notre moi. La démocratie et la liberté font partie de ces valeurs de manière intégrante. Et elles dessinent d'ailleurs le contour de notre modèle de gouvernance. J'imagine que c'est sans aucun doute les événements qui se sont déroulés au Burkina Faso qui ont amené le fait que j'ai reçu une invitation à venir au congrès du Parti socialiste. Ceux que vous nommez là, eux, c'est leur famille naturelle, si l'on peut dire. Et donc il était normal qu'ils soient là. Bon, mais c'est pas gênant que nous autres aussi on puisse aller. Non pas qu'on vient pour faire allégeance, vous savez, ça c'est dépassé maintenant parce que je crois que parfois
vous accordez plus de puissance aux États, à certains pays qui n'en ont arrêté. Les choses ont beaucoup changé. Venez au Burkina Faso, et ceux qui ont suivi en campagne vont le dire, le référentiel pour suivre un candidat, ce n'est pas l'amitié avec Paris, Washington, et les gens n'en ont absolument rien à cirer. Le référentiel, il est maintenant connu, il est local. C'est d'abord votre valeur locale, ce que les gens pensent de vous, qui fait que les gens vont suivre. Et comme le temps n'est plus aux interventions militaires pour imposer telle ou telle personne, parce que même à l'intérieur, des militaires même savent que faire un coup d'État aujourd'hui, c'est même pas la peine, tu vas 24 heures. Il suffit d'actionner parti politique, société civile, tu vas te chercher. Il est clair que à la fois un pays, que ce soit le Burkina ou un autre, a fortement envie que ses capacités productrices soient d'abord mises en service au niveau national. Vous voyez, c'est parce que tel n'est pas le cas que beaucoup de nos compatriotes sont obligés d'aller à l'étranger. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, bien au contraire. Comme je dis, le monde est tellement mondialisé où on peut, selon des formules bien choisies, faire en sorte que l'on puisse servir son pays où qu'on se trouve. Mais il se trouve que la grande majorité de notre main-d'œuvre qui vient ici n'a pas les qualifications et donc se rencontre, comme vous dites, des difficultés. La solution est ce que j'ai dit. Tant qu'il n'y a pas une nouvelle économie que l'on crée, tant qu'il n'y a pas de nouvelles opportunités, tant qu'il n'y a pas une nouvelle croissance, tant qu'il y a le désespoir parmi notamment les jeunes, la tentation sera toujours plus forte d'aller voir à l'étranger ce qui se passe. Donc c'est le développement qui est la solution. Et la création d'une économie nouvelle, notamment par ce que j'ai dit dans mon intervention au niveau de l'industrialisation. Et en tout cas, ce que je vois moi, à travers mes pérégrinations dans les villages de campagne, je n'ai jamais été accosté par des gens qui me disent quelle est la différence entre le socialisme et le capitalisme. Jamais. Mais ils nous disent, nous on n'a pas d'eau, on n'a pas d'école, on n'a pas de point de santé, qu'est-ce que vous allez faire? Donc finalement, la meilleure idéologie pour un parti qui a le pouvoir, c'est l'ensemble des solutions qui permettront de résoudre ça. Cela dit, en tant que leader politique, on a toujours besoin d'un référentiel qui est lié à votre parcours ou à votre formation. C'est dans ce sens que nous, notre référentiel que nous avons défini, qui n'est pas le libéralisme, comme vous dites, mais qui est le social-libéralisme. Il faut le dire, en Belgique, on a quand même un peu de difficultés. Parce qu'au tout départ, quand on a voulu créer notre parti au niveau de la Belgique, les gens étaient un peu réticents. Parce que tout de suite, on nous a fait comprendre que la diaspora n'était pas, voilà, ne pouvait pas intervenir, ne pouvait pas voter. Et donc, on avait du mal, mais grâce à Dieu, ça va aujourd'hui. La section IPC Belgique compte autour d'une trentaine de membres. Et on a surtout essayé de se rencontrer au moins une fois dans le mois. Et on a comme action, voilà, nous essayons de rendre visite par exemple au Burkinabé, aux familles burkinabées qui existent en Belgique, aux sans-papiers qui sont vraiment dans la difficulté, nous essayons de les épauler. Et on intervient aussi dans le domaine sanitaire ou bien en cas de décès, lorsqu'on a un compatriote qui décède. Voilà, nous essayons quand même de soutenir voilà, les compatriotes en question. Il faut savoir aussi que l'UPC Belgique est vraiment très engagé dans la mobilisation voilà, des ressortissants de la diaspora burkinabé, afin que les gens puissent quand même comprendre le projet de société planifié par Zifren Diabré. Et nous essayons également de voir dans quelle mesure s'organiser pour que les Burkinabés qui sont en Belgique, c'est que les Burkinabés de la diaspora de façon générale, n'aient pas de difficultés à chaque fois qu'on retourne au pays, pour qu'on ait quand même une situation, c'est-à-dire qu'au niveau de la sécurité et aussi au niveau de nos investissements, parce qu'on pense un jour y retourner. Nos actions que nous sommes en train de mener au niveau de Portugal et de l'Espagne, surtout c'est des actions solidaires pour de coopération et de développement et de notre pays surtout. Nous avons été vraiment enthousiastes qu'un événement puisse vraiment de cette taille et surtout d'un intérêt politique, puisqu'il faut quand même coller à cette action-là un intérêt vraiment politique et pouvoir créer un comité international qui veut dire mettre en synergie toutes les différentes fédérations IPC, voire des non-burkinabés pour soutenir la candidature du président Zéphirin. Moi, je suis togolais, mais je parraine l'UPC.
l'UPC en tant que parti libéral, l'UPC en tant que parti engagé pour les réformes, pour le changement, pour l'innovation. Donc je parraine l'UPC en Allemagne. Donc nous allons maintenant, du départ d'ici, organiser des actions. Moi-même, je vais animer des conférences publiques. Dans le cadre de l'UPC, on va recarter des fonds qu'on va mettre à la disposition de l'UPC. Nous allons organiser des tournois de football qui va regrouper 14 pays au moins africains là-bas en Allemagne. Et là, nous allons jouer et ça va générer des fonds que nous allons mettre à la disposition du candidat du parti UPC. Parce que nous voulons à tout prix qu'il y ait le changement au Burkina. Et ce changement-là va inspirer toute la sous-région. Donc c'est important pour nous. Ce n'est pas le changement au Burkina. La victoire de l'UPC du candidat Diabré en octobre prochain n'est pas seulement une question de Burkina Faso, mais c'est un enjeu africain.